Mesdames et messieurs, avant l'annonce du premier combat, nous vous annonçons que toutes les personnes qui veulent acheter des photos des lutteurs après les combats, ils pourront vous les signer. Toutes les personnes qui veulent acheter des photos des lutteurs, ils pourront les signer après les combats. Le premier combat, tout d'abord, de Saint-Pierre de Sorel, pesant 150 livres, Stéphane Pretty Boy Veillette. Son adversaire de Sorel, pesant 165 livres, Michel Lamotte. Le combat, une chute ou 20 minutes, sera arbitré par l'impartial Monsieur Pierre Demers. La marche du canard pour Pretty Boy. Pour un premier combat, Stéphane, ça promet. Ben, deux pugilistes à peu près de même taille, 165 livres pour Lamotte, 150 pour Veillette, qui a maigri un peu au cours de l'été. Toujours aussi hypocrite. On donne la main. Ben voilà, Lamotte qui a ses fans déjà. Ici à Saint-Nicéphore, on crie. C'est la torsion du bras. On reprend par les cheveux. L'officiel Demers qui n'a absolument rien vu encore une fois. Voilà les spectateurs qui réclament l'intervention de Demers pour faire casser la prise. Mais ça continue de plus belle. Pretty Boy qui est en pleine forme et qui continue ses attaques répétées. Coup de poing au visage, au cou, on s'en prend aux cheveux encore une fois. Mais là, je pense que Demers a vu, là. Pour une fois. Et pendant ce temps-là, Lamotte qui récupère un peu. Veillette qui revient à la charge encore une fois. En pleine gorge. Et voilà, ça va pas tellement bien pour Lamotte. Lamotte qui ne semble pas très en forme pour le début de la saison. Il aura amplement le temps de se remettre en forme, toutefois. Et voilà, Veillette qui est encore là-dessus. Voilà, Veillette qui réclame de son adversaire un peu plus de dynamisme. Et voilà. Lamotte qui a réussi à contrer Pretty Boy pour la première fois. Un petit coup dans les parties. Et Pretty Boy qui semble très heureux de sa performance. Ben, il pense déjà que c'est terminé, la victoire qui semble acquise pour lui, mais c'est pas fini, mon cher ami. Sûrement que Lamotte va revenir dans le match. Mais là, c'est toujours la clé de bras qui est maintenue au sol. Je ne sais pas si Lamotte devra user lui aussi de tactiques illégales pour reprendre le dessus sur Veillette. Des épreuves de force en plein milieu du ring. Oh! La clé de tête à la volée. Quelle agilité de la part de Lamotte. C'est Lamotte qui reprend un petit peu du poids de la bête. C'est reparti pour lui. Veillette qui se retrouve au tapis, on le relève, torsion du bras, projection dans l'autre coin. Mais voilà, c'est ta fête, mon ami Veillette. La planche japonaise. Planche japonaise, 1, 2. Ben voilà, ça vient de changer de côté. Descente du genou raté, mauvais calcul de la part de Lamotte.
Ça n'a pas duré longtemps. Alors, Veillette qui se relève et qui prend le temps de se replacer la crinière en même temps. Il se passe beau, je pense. Pas certain. Sûrement, d'après la façon qu'il regarde les petites filles dans l'assistance. Les petits becs qu'il envoie un peu partout. Ça lui prendra un miroir dans chaque coin, peut-être. Alors, c'est le casse-croûte pendant ce temps-là. Tout est beau. Ça paraît pas. Et pendant ce temps-là, c'est la motte qui a des problèmes à reprendre le dessus. On lui laisse peu de temps pour récupérer. On revient à la charge dans les yeux. Voilà un petit tour dans les câbles. Et voilà, coup de pied en plein visage. La motte qui est très intelligent, qui profite d'un moment d'inattention. Oh! Et quelle savate là de la part de la motte. Savate en plein visage, 1-2. Mais on a le pied dans les câbles. C'est ce qui sauve Veillette qui en profite pour se retirer en dehors du ring. Et voilà, le vent change de côté. Et les spectateurs là qui trouvent que Veillette n'a pas tout à fait le courage qu'il devrait avoir pour un lutteur. Faudra retourner dans le ring, mon ami. Faudra retourner dans le ring pour gagner le combat. Et là, les spectateurs, là, un spectateur qui veut s'en prendre à Veillette. Et voilà, c'est la course. On revient sur le ring, mais c'est Veillette qui a été plus rapide. Les coups de pied, on monte sur le ring. C'est l'étranglement pendant ce temps-là. On serre des câbles. 5 minutes. On serre des câbles pour avoir plus de puissance. Pendant ce temps-là, c'est la motte qui, encore une fois, est mal pris. Veillette va faire un petit tour. On est contré. Et le poids, là, le 15 livres de plus de la motte qui en prend un. Ça fait la différence. Et voilà. On esquive. Mais voilà, en pleine gorge. Un manque de rapidité, Veillette. On compte 2. C'est l'esquive, encore une fois. L'étranglement au sol. Encore une fois, l'intervention de l'arbitre de Mers qui vient sauver la motte. On relève. La motte qui voit les étoiles de la lutte. Un 3e tombé consécutif. Il va falloir se relever. Incroyable, ce Veillette. Ben, Veillette qui est un peu surprenant, justement. L'an dernier, qui avait fini la saison de façon mitigée, mais là, il revient en pleine force. Les doigts dans les yeux, ça aide un peu. On prend même le temps d'aller injurier quelques spectateurs. Durant ce temps-là, bien la motte qui en profite. Qui revient. Torsion du bras. Projection dans les câbles. Et voilà. On passe par-dessus bord. Et voilà, on se serre des cheveux. C'est la même médecine, mon cher Veillette. Oh, quel coup d'agilité. Coup d'épaule à la volée. Très agile, ce Lamotte, malgré tout. Ça prend beaucoup d'énergie, on revient. L'arbitre de Mers qui devra compter. Veillette qui est à l'extérieur du ring, et voilà. C'est la course à l'extérieur. Manque de courage, Veillette. Et voilà, on tente de revenir dans le ring. Pendant ce temps-là, c'est Lamotte qui est affamé. Il laisse à peine le temps à son adversaire de remonter par-dessus le 3e câble. Bienvenue au centre du ring. Le compte 1, 2. Dégagement encore une fois. Puis on résiste. On résiste toujours. Lamotte qui monte sur le 3e câble. À la Jamie. Et c'est le code rapide 1, 2. Et voilà. Bonsoir, Monsieur Veillette. Une finale extraordinaire. À la Jamie Snuka. Et voilà. C'est une savate à la volée du 3e câble. C'est ce qui procure la victoire à Michel Lamotte. Le vainqueur de ce combat, après 8 minutes, 7 secondes
Michel Lamotte. Et voilà, pendant ce temps-là, c'est Veillette qui retourne à son vestiaire. Il n'a pas tellement l'assentiment de la foule. On revient pour un deuxième combat. Alors, on est de retour pour un combat numéro 2. Ce sera Martin, le Loverboy de La Bonté, qui affrontera le Crazy Caporal, lui aussi qui change de nom. Je ne sais pas si on est meilleur de cette façon-là. Sûrement qu'il a observé la crise d'Oka. Il a sûrement ramené quelques petites tactiques illégales. On verra bien. Mesdames et messieurs, le prochain combat de Kanawake, pesant 235 livres, Crazy Caporal. Son adversaire de Wickham, pesant 285 livres, Martin Loverboy La Bonté. Le combat, une chute ou 20 minutes. L'arbitre de ce combat, M. Pierre Demers. Ben voilà, un combat tout à fait inégal si on regarde le poids des deux lutteurs. Le petit caporal qui a un joyeux 50 livres de plus que Martin Loverboy La Bonté. Et si on remarque les deux lutteurs qui ont renouvelé leur garde-robe, je ne sais pas si le promoteur Henri Dosti avait des subventions spéciales cette année pour renouveler les garde-robes. Mais petit colonel qui a changé son équipement, on pourrait le confondre à un petit soldat de l'armée canadienne, les écussons en moins. Tu parles du budget de M. Dosti? Je ne sais pas si on a remarqué à la caméra les nouveaux gilets de la sécurité de l'école de lutte cette saison. On n'a rien ménagé cette saison pour en faire voir de toutes les couleurs à tout le monde. Ben là, on voit, c'est reparti. Caporal qui tente d'intimider Martin La Bonté. Caporal qui n'a pas beaucoup de supporters encore une fois cette saison. Faut dire qu'il, plus qu'à son tour, en profite pour injurier également les spectateurs. Et voilà! Que de rapidité, Martin La Bonté qui soulève très facilement le petit caporal. À la satisfaction du public. Et voilà, on perd pas de temps. Je sais pas si La Bonté veut séduire sa future épouse. Un mariage qui se fera bientôt dans le ring. Et voilà Caporal qui devra remonter dans le ring. Il a le sourire, un sourire narquois. La Bonté pendant ce temps-là, très sûr de lui. Avec une chevelure un peu plus abondante cette année. Je ne sais pas si Barber Beefcake va aller faire un petit tour dans sa chevelure cette saison. Et voilà! Coucou me v'là! Dans les câbles, surpassement par-dessus les épaules, 235 livres.
par-dessus les épaules à plus de 6 pieds dans les airs. Mais voilà, Caporal en difficulté. Martin Labonté qui a du plaisir. Caporal en difficulté, non seulement avec la bonté, mais avec toute la foule. Absolument. Et c'est la causette avec l'arbitre de Mers. J'espère que le caporal était mieux sur les barricades l'été dernier. Et voilà un autre contact. À toi, à moi. On pense que le combat est terminé, mais non. Il faudra revenir par les cheveux. Et voilà, Martin Labonté qui se retrouve au tapis. Et le sourire appartient maintenant à Caporal. Et qui se permet même de faire des pirouettes. Quand même assez agile pour son poids et sa grandeur. Caporal, 235 livres. Pas tellement grand non plus. Il a été surpris là, par Labonté qui récupère. Un coup en plein abdomen. Un deuxième. On le reprend par les cheveux. Une claque en plein visage. Une bataille de rue. On le projette dans les câbles. Revirement. Mais là, voilà la médecine de Loveboyd. Un petit coup de pied de mule. Intelligent, le petit caporal. Il prend bien son temps, il reprend la bonté au visage. Atémie en pleine poitrine. On le projette dans les câbles. Et voilà, le coup de la corde à linge. Ben, Loveboyd en difficulté. Ben, c'est surprenant. On le projette à l'extérieur du ring. Oh! Je sais pas sur quoi il a atterri, mais... Sur le poteau des câbles, et ça doit faire mal. Ça fait pas du bien, en tout cas. Pendant ce temps-là, oui, Caporal qui se retire à l'extérieur. C'est la poursuite. On se bat à l'extérieur du ring. Coup de poing en plein visage, les doigts dans les yeux, tout est permis. Pendant ce temps-là, c'est le compte de Mers qui est rendu à 6. On remonte dans le ring. Ni vu, ni connu. Et là, le public qui encourage M. Labonté. On scande des slogans à l'encontre de Crazy Caporal qui fait un retour cette saison. Nouveau nom, nouveau déguisement. Un nouveau caporal. On retourne à l'extérieur. Et là, c'est une bataille de rue, tout simplement à l'extérieur. Projection sur le béton, sur le poteau. Oh, que ça fait pas du bien, mesdames, messieurs. Directement sur le béton. Et là, c'est dangereux pour le dos à M. Labonté, là. Ben, surtout que ça fait 2 fois en quelques minutes. Labonté, malgré s'il en sort vainqueur, pas en forme, sûrement pas. J'espère qu'il a un bon chiro. Ben voilà, toujours dans les câbles, là, c'est Labonté qui revient à la charge. Torsion du bras, projection dans le coin. On revient à la charge. Un coup de beignet porté par Labonté qui a bien fait sur Caporal. Caporal qui tombe comme un boulet de canon. On le reprend par la taille. C'est reparti dans les câbles. Oh, coup de pied en plein visage. Descendre du genou, le tomber en 2, dégagement sur l'officiel de Mers. Et voilà, à toi, à moi, on est à genoux sur le ring. Caporal qui se permet des fantaisies même. Mais voilà, c'est Caporal qui a le dessus. Et c'est l'étranglement. Ben, Labonté qui se lamente là maintenant. Labonté qui mange toute une raclée ce soir devant Crazy Caporal. Et ça fait pas du bien, toujours le dos. On revient tout le temps à la charge. On encourage Martin Labonté, comme vous pouvez l'entendre actuellement. Une autre projection dans le ring. Surpassement par-dessus les épaules à moins de 6 pieds ce coup-ci. Pas tellement grand, Caporal. Alors même par-dessus les épaules,
Et c'est le twist. Le twist. Torsion des oreilles, si vous aimez mieux. Projection dans les câbles à nouveau. Le saut de mouton. Ah, Caporal qui a contré la bonté. On le dépose gentiment dans le centre du ring. On marche dessus tout simplement, comme si de rien n'était. La pirouette acrobatique, le tombé 1, 2 et 3, c'est terminé. Ben voilà, victoire du Caporal. Après seulement quelques minutes. Ben voilà. La supériorité de Caporal, il faut le dire, la bonté qui a très mal débuté le combat, qui a eu peine à revenir, et c'est la victoire. Le vainqueur de ce combat, après 7 minutes 28 secondes, Crazy Caporal. Ben, à surveiller cette saison, le Crazy Caporal de Kahnawake. Un Caporal à 235 livres maintenant. Ça promet. On vous revient dans quelques minutes avec le troisième combat. Le prochain combat, d'un endroit inconnu, pesant 195 livres, champion de la ceinture, Fantas Lepage du Jap. Son adversaire de Sherbrooke à 175 livres, Pete the Armor. Ce combat, 30 minutes ou une chute, l'arbitre, M. Pierre Demers. Ben voilà un troisième combat qui s'amorce. Toujours intéressant de revoir le Jap dans le ring. Le Jap qui est toujours en pleine forme, encore une fois. Toujours détenteur de la ceinture Fantas Lepage. Très agile, ce Jap. Très, très intelligent également. Je ne sais pas si ça va finir par le démasquer. On verra bien. Pendant ce temps-là, c'est le public qui injurie notre ami le Jap.
c'est parti. De l'autre côté, on a Pete the Hammer de Sherbrooke, 180 livres, 15 de moins que le Jap. Le Jap qui ne veut pas confier sa ceinture à n'importe qui et qui est très fier de cette acquisition. La ceinture du champion régional, doit-on vous le rappeler. Mais voilà, c'est un premier contact dans les câbles. Le Jap qui débute toujours ses combats de cette façon-là. Très facile, très calme. Alors, le Jap qui fait son jogging tous les jours, toujours en pleine forme. Et voilà. Mais non, on réclame l'intervention de l'arbitre. Le Jap qui indique à Pierre Demers qu'on s'est servi des cheveux pour l'attirer dans les câbles. Il n'y a pas grand cheveux qui dépassent de son masque de toute façon. Peut-être qu'on a essayé de déplacer son masque pour l'aveugler. Pendant ce temps-là, c'est Pete the Hammer qui y va de 3 savates consécutives. On projette le Jap à l'extérieur du ring. Le Jap qui aime beaucoup parlementer avec les demoiselles tout près du ring. On replace les coudes pendant ce temps-là. Je ne sais pas s'il parle anglais ou français. De toute façon, avec son masque, on n'entend pas grand-chose. À genoux, très poli devant l'arbitre de Mers, qui veut faire reculer Pete the Hammer. Un jeune lutteur qui semble pas tellement impressionné devant le Jap, mais qui pourrait goûter à sa médecine. On se maintient, on bouge très peu, très facile, on soulève de Hammer, mais là, Hammer qui est parvenu à maintenir le bras gauche de Jap et qui l'a par le fait même projeté au sol et on maintient la clé de bras au sol pendant ce temps-là. On veut fatiguer le Jap, tout simplement. Le Jap qui se lamente, on peut l'entendre jusqu'ici. Les gémissements derrière son masque. Mais qui est donc ce Jap? Peut-être qu'on le verra à un moment donné, je sais pas, Daniel. Peut-être qu'un jour, il sera démasqué par un de ses adversaires. On verra bien, comme la merveille masquée qu'il l'a été tout dernièrement. On verra bien. Et la merveille derrière son masque, on se demandait pourquoi on l'appelait la merveille. Il avait bien besoin de ce masque. Ben pour l'instant, croyez-le ou non, c'est toujours Pete the Hammer qui a le dessus sur le Jap. On travaille toujours le même bras, le bras gauche, très intelligent. Torsion par le fait même, on maintient le bras gauche. On veut le fatiguer. Vous pouvez l'entendre gémir jusqu'ici. Il a une bonne voix, ce Jap. Le Jap qui en profite pour attraper le troisième câble et qui indique aux spectateurs qu'il est très intelligent. Ça lui permet tout simplement de récupérer un peu. On replace les coudes, replace le masque. On a les ouvertures au bon endroit pour bien voir l'adversaire. Et voilà, tout simplement, un petit coup de pied au visage et ça y est, de Hammer qui se retrouve au tapis. Pendant ce temps-là, ben, un autre coup de pied derrière la tête. Le Jap qui veut prendre le dessus maintenant, descendre du genou directement sur la nuque de Hammer qui est au sol actuellement, qui se relève avec l'aide de son adversaire. Et là, le Jap qui est contré. La prise du tango maintenant. Nouvelle prise à la lutte Charpentier. Prise de tête en même temps. Au sol, on maintient. Et ce jeune lutteur qui semble quand même avoir de bons trucs dans son sac. Et voilà, je ne sais pas qui est son entraîneur. Peut-être le promoteur Henri Dosti. Faudrait vérifier. Bien voilà, il fait ses débuts. Il maintient toujours la tête masquée du Jap. Ben, qu'un bas, c'est tranquille jusqu'ici. Toujours les mêmes prises, mais là, oui, le Jap qui se libère. Ni vu ni connu. Je crois que dans le combat, il y a considéré l'expérience de Jap contre le jeune lutteur. Et je crois que Jap a quand même plusieurs trucs pour impressionner ce nouveau lutteur.
Le Jap, un vieux de la vieille, un habitué de ce ring de la place Charpentier. Il y a eu des lutteurs prestigieux qui sont passés sur ce ring. Abdullah de Butcher au centre Paul Sauvé. On a ramené le ring ici à Saint-Nicéphore. Et oui, comme tu le dis, l'ancien ring de la place Paul Sauvé pour les amateurs il y a quelques années de la lutte. C'était de l'action. On a encore ici beaucoup d'action quand même, mais là, un combat tranquille, il faut le dire. Le Jap qui se libère pour aller parlementer avec madame qui n'est pas tellement contente de ce qu'elle vient de voir. On n'est pas d'accord avec les tactiques du Jap. Et voilà, pendant ce temps-là, Hammer qui profite de la distraction pour revenir à la charge. Des coups de pied, des coups de poing. On reprend le bras encore une fois. On tente de le projeter, mais là, le Jap qui se sert du troisième câble pour se maintenir en place. Protection dans les câbles, le Jap est contré. Descente du coude, le tombé 1-2 avec immobilisation de la jambe. Ça n'a pas fonctionné. 5 minutes. 5 minutes. Voilà, surpassement. On maintient un deuxième. On compte jusqu'à 2. Le Jap qui demande à la foule d'être témoin de ce qu'il vient de vivre, l'étranglement. Il supplie même les spectateurs de dire à l'arbitre ce qu'on a vu. Ça n'a pas fonctionné pour le Jap. Pendant ce temps-là, qui subit toujours la foudre de Hammer. On l'enfourche. Projection au sol. Pas très rapide, Hammer, quand même. Un troisième tombé, on compte jusqu'à 2. C'est toujours le même scénario. Le Jap qui, pendant ce temps-là, récupère, on replace les genouillères. La danse des cordes qui reprend. On veut fatiguer de Jap pour le projeter vis-à-vis dans l'autre câble. Oh, au centre. Le Jap qui, quand même, a de la difficulté. Écrasement des oreilles sous le masque. Ça doit faire un peu plus mal, je sais pas. Et voilà. Voilà le Jap qui est en mauvaise posture. Tentative de prise en 4 pour l'instant. On maintient la clé de jambe. Peut-être que Hammer ne connaît pas la prise en 4. C'est une prise en 2 pour l'instant. Ça viendra plus tard, la prise en 4. Et voilà Hammer. Le Jap qui rejoint les câbles. Mais Hammer qui le dégage. On revient au centre. Pete de Hammer, traduction française, Pierre le marteau. Ben, le marteau n'a pas frappé tellement fort jusqu'ici. C'est plus un peu plus de prise scientifique. Le Jap qui est très calme. Il semble pas fatigué beaucoup, hein? Même après 8 minutes de combat, 6 minutes. On reprend le marteau par le bras. Les cheveux. Et voilà, un coup en plein abdomen, en pleine poitrine. Qu'on a entendu claquer jusqu'ici, d'ailleurs. Voilà, notre jeune Pete de Hammer qui cherche son souffle pendant ce temps-là. De Jap et qui lui serre la prise des doigts dans les yeux. Descente du genou derrière la tête, sur la nuque, descente du bras. Mais là, c'est votre fête, Monsieur Hammer. Ôtez-vous, Monsieur l'arbitre, on veut en finir. Très calme, le Jap, qui reprend son adversaire. Très agile également. Les deux pieds en même temps. En pleine gorge. À la japonaise. D'où son nom d'ailleurs, de Jap. Traduction maison. Avec son dragon brodé sur son masque. Absolument. Ben là, Demers qui n'est pas content, qui fait des remontrances au Jap.
On lui indique que ce sera à l'amende s'il ne veut pas respecter les règlements. On voit très bien d'ici que c'est l'étranglement. Le Jap a dit non, non, absolument pas. Tout simplement une prise de tête bien réglementaire. Pendant ce temps-là, les coups qui se poursuivent à la gorge. On a de la misère à respirer même, notre ami de Hammer. On le relève par la tête. Et voilà, coup de karaté. Ben, c'est sa spécialité, ça, de Jap. On le reprend par les cheveux, par le bras, de Jap qui se défend bien d'user de tactiques illégales. 10 minutes au combat. 10 minutes. Et voilà, c'est toujours l'écrasement des doigts. Ben, ça fait mal, ça. Ça fait pas du bien du tout. Ben, le Jap qui a retrouvé ses moyens, toujours comme ça. On laisse un peu la chance à son adversaire et puis après, on revient en force. Le Jap qui se permet même de postillonner sur les spectateurs. Et voilà, on reprend la clé de bras. Projection. Il faudra en finir le compte 1, 2, dégagement. Il prend son temps. Pendant ce temps-là, on en profite pour étrangler Pete de Hammer qui avait déjà la difficulté à respirer. Alors avec le genou du Jap, ça aide pas du tout. Voilà, Demers qui a vu le manège de Jap et qui lui fait à nouveau des remontrances. Et là, le marteau qui sera victime peut-être de sa médecine là maintenant. Tentative de marteau-pilon. On se contente d'écraser les oreilles. Ça fait aussi mal. Et là, c'est une clé japonaise qui est portée par The Jap. Une prise d'abandon. Est-ce qu'on va abandonner? Notre Estrien, oui, il abandonne. Voilà la victoire du Jap après 10 minutes de combat. Très facile pour le Jap. Le vainqueur de ce combat, après 11 minutes, 28 secondes, du Jap. Et voilà le Jap qui reprend sa ceinture de champion régional. Il la mérite. Et voilà, un coup de ceinture sur la tête. Le champion régional incontesté, détenteur de la ceinture Fantaslepage. Victoire du Jap. Victoire très facile. Pete de Hammer va s'en souvenir de celle-là. À bientôt, Monsieur Hammer. Et voilà à nouveau, écrasement, mais le combat est fini. Ben, c'est votre fête, Monsieur Hammer. Bienvenue à la lutte, Charpentier. Demers qui compte, notre ami le Jap. Il y a même un spectateur qui s'en prend à lui. Pendant ce temps-là, on est toujours sur le ring. Et là, c'est le marteau qui se fait assommer. Pendant que le spectateur se fâche contre The Jap. Une chance qu'on a des gars de la sécurité ici qui interviennent rapidement. Le Jap qui retourne avec sa ceinture dans les vestiaires. Comme tu le disais, la sécurité ici fait un excellent travail. Et voilà. Combat difficile pour Hammer qui va se retirer. Et nous, on vous revient dans quelques minutes pour un 4e combat.
Mesdames et messieurs, le prochain combat, venant de Saint-Nicéphore, à 410 livres pour un poids total, Cowboy et McDoug Lefebvre. Leur adversaire, tout d'abord de Saint-Damas, pesant 235 livres, ex-lutteur de l'International et de la WWF, Serge Power Machine Jaudoin. Son partenaire d'Asbestos, à 245 livres, champion de la ceinture par équipe, Dave, le justicier. Le combat, une chute ou 40 minutes. Il sera arbitré par Pierre Demers. Ben voilà un quatrième combat qui s'amorce. Premier combat par équipe pour ce programme de la lutte Charpentier. Un combat qui promet 410 livres d'un côté. On peut mettre environ peut-être 200 livres chacun pour Mad Dog et le Cowboy, à moins que ce soit 300 pour le Cowboy et 100 pour Mad Dog. Le pitbull du ring à Saint-Nicéphore. Je ne sais pas si le maire de Saint-Nicéphore va s'en venir avec son règlement. On sait que les pitbulls sont interdits ici à Saint-Nicéphore. Néanmoins, ils feront face à Serge Power Machine Jaudoin, justement un ancien de la lutte internationale. Et de son côté, Dave le justicier, un lutteur d'asbestos. On donne les directives, on semble pas être d'accord de chaque côté. Néanmoins, on va débuter le combat. Une chute ou 40 minutes. C'est Jaudoin qui va débuter contre Mad Dog, le pitbull Lefebvre, le pitbull du ring. À tout le moins un combat qui promet, mon cher Daniel. Un combat qui promet et deux équipes là qui ne sont pas des équipes amateurs. Alors justement, Jaudoin qui a beaucoup d'expérience du ring, on l'a vu à la lutte internationale, la WWF également. Alors, il fait un retour. C'est un honneur de l'avoir ici, à la lutte Charpentier. Ben, c'est là, c'est parti. Jaudoin qui étudie son adversaire maintenant. Il allait faire un petit tour dans les câbles. On revient au centre, c'est le contact, épreuve de force. Ben, c'est Mad Dog qui devrait prendre du poids parce que devant 235 livres, c'est un poids plume. Jaudoin qui ne fait qu'une bouchée de l'équipe Cowboy Mad Dog. Et le balayage dans le ring, les deux frères sortent et semblent très hésitants à remonter. Alors justement, également, Jaudoin et le justicier qui ont tout l'appui du public ici. Demers qui va compter jusqu'à 10. On ne lui laisse pas l'occasion. On remonte à 6. Il faut être courageux pour affronter notre ami Jaudoin, le Power Machine. Épreuve de force, on retourne dans le coin. Ben, c'est Mad Dog qui est là, qui tente d'en faire voir de toutes les couleurs à son adversaire. C'est le casse-croûte actuellement. D'après moi, ça ne va pas durer bien longtemps. On va faire un changement rapide du côté de Justicier, qui lui a bien hâte de s'amener dans le ring. Il en a vu d'autres, ce Serge Jaudoin. Mais là, McDoug qui reprend le dessus et le changement n'est pas prévu pour tout de suite. À tout le moins, ça va être un bon réchauffement pour Power Machine. On fait des remontrances. L'arbitre Demers qui indique à Mad Dog, les doigts dans les yeux, c'est pas permis à la lutte Charpentier. On retourne dans le coin, revirement de situation. Jaudoin qui s'amène comme une locomotive dans le coin de Mad Dog. Un changement. C'est le justicier qui fait son entrée. On se met à 2. On retourne dans le coin. Et voilà.
Dave le justicier qui fait une entrée remarquée. Écrasement au sol. Très rapide, beaucoup d'actions en même temps. Écrasement du coude. Et on compte jusqu'à 2. La McDoug qui semble vouloir embarquer dans le ring pour venir aider son frère. C'est-à-dire Cowboy qui veut aider son frère Mad Dog. Il en a bien besoin d'aide, ce Mad Dog Lefebvre, qui envoie toutes les couleurs jusqu'à maintenant. On se met à 2 encore une fois dans le coin et qui aboutit sur la bottine de Jodoin. Et voilà, on est 4 dans le ring. Pendant ce temps-là, c'est la fête à Mad Dog, le justicier Jodoin, et qui s'en donne à cœur joie. Ben, c'est toujours Jodoin qui a le dessus. Mad Dog qui est là depuis le début, qui n'a pas réussi à faire de changement jusqu'à maintenant. Et les deux, Dave et Serge qui utilisent les tactiques des deux frères Lefebvre. Absolument, on se met à 2 quand c'est le temps et Mad Dog qui goûte justement à cette médecine actuellement. Prise de tête qui est très bien maintenue par Jodoin. Oh, le tape faufoune! Ben, même si on pèse 235 livres, ça ne doit pas faire du bien. Et là, le changement qui est effectué, c'est Cowboy qui fait son première entrée dans le ring. Et qui en profite pour malmener Serge Jodoin. Coup de tête, coup de boule, ce qui renverse Jodoin, le compte de 1, 2. Et voilà, on maintient la tête, écrasement des oreilles. Actuellement, Jodoin qui ressent des bourdonnements de la lutte. Charpentier. Mais là, c'est le Cowboy qui est déchaîné. La prise de la mâchoire, l'écartèlement du nez en même temps. 5 minutes. 5 minutes. Je sais pas si on veut défigurer Jodoin qui tente de reculer dans le coin de son partenaire, Jodoin, et qui actuellement subit la foudre du Cowboy. On tente d'assommer le justicier qui fait son entrée. On frappe Mad Dog en même temps au passage. Et là, c'est une bataille de rue en dehors le ring. Les 4 lutteurs qui sont à l'extérieur actuellement. C'est le justicier qui va remonter. On retourne dans son coin. Ni vu ni connu. On tient le câble, prêt à faire le changement. C'est Jodoin qui veut embarquer et qui va contrer le Cowboy. On passe par-dessus le 3e câble. On tente d'y aller avec le petit paquet, mais ça n'a pas fonctionné. Intervention pendant ce temps-là de Dave, le justicier. Ben, finalement, c'est Jodoin qui se retrouve entre les mains des frères Cowboy et Mad Dog Lefebvre. Dave, le justicier, qui voudrait bien embarquer dans le ring. Mais là, c'est l'étranglement. Et justicier qui... Et voilà! Et c'est l'étranglement avec le câble actuellement. Pendant que l'arbitre de Mers intervient auprès de justicier, ben on se met à 2 de l'autre côté. Les tactiques illégales répétées du côté des Lefebvre. On s'aperçoit de rien. Mais là, c'est Mad Dog qui est entré, on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'il y a eu changement? On ne le sait trop. Et de Mers, là, l'arbitre, comme la dernière saison, a encore oublié de se faire des lunettes pour cette année. Demers qui est très impartial, je ne vois pas pourquoi. On en voudrait à Pierre Demers. Alors pendant ce temps-là, c'est Mad Dog qui est là. Le Cowboy qui étend le pied. On est 2 dans le coin, on retient Jodoin. Justicier qui voudrait bien l'embarquer. Et voilà, on est 4 à niveau dans le ring, mais on se sert de l'arbitre pendant ce temps-là. Encore une fois, à 2, on malmène Serge Jodoin qui envoie de toutes les couleurs. Je vous prie de me croire depuis les 5 dernières minutes. Écartèlement de la mâchoire pendant ce temps-là. On fait un autre changement.
Après un combat comme celui-là, probablement que Jodoin voudra retourner à la WWF. Je sais pas si c'est moins fatigant, à tout le moins. Ça ferait changement. Le promoteur Dusty qui nous avait promis de l'action et il a tenu sa promesse. Ben voilà, ce sera comme ça cette saison. 20 galas ici à la place Charpentier. Mais là, Jodoin qui semble reprendre le dessus. Est-ce qu'il va se rendre jusqu'à Dave, le justicier? Et oui, le changement qui est fait. Justicier qui est frais et dispo. Et c'est la fête au Cowboy. Voilà la médecine du champion par équipe. Et c'est le marteau-pilon directement au sol. Plus de 200 livres. N'eût été de l'intervention de Mad Dog, c'en était fini pour les deux frères Lefebvre. Et là, les changements qui se font incroyablement rapidement. L'arbitre qui en a plein les bras. Pendant ce temps-là, c'est un tombé. Jodoin qui a le dessus. Lefebvre qui intervient. On est 4. Mais là, Dave le justicier qui reprend les commandes. Mais là, c'est la confusion la plus totale. Alors là, c'est bataille de rue et c'est changement par-dessus changement et des changements illégaux. De l'action à la place Charpentier, on monte sur le deuxième câble. Dave le justicier et qui malmène actuellement le Cowboy Lefebvre. On va le projeter dans son coin, à moins non dans les câbles pour le moment. L'intelligence du Cowboy Lefebvre. Dave le justicier qui a eu quelques problèmes. Pendant ce temps-là, un autre changement. Mad Dog qui en perd un de ses brassards. On revient au centre. 10 minutes. C'est l'étranglement à l'aide du pied. Pendant ce temps-là, l'arbitre de Merce qui ne voit absolument rien. Dave le justicier qui est entre mauvaises mains, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps-là, Serge Jodoin qui récupère, voudrait bien prêter main forte à son partenaire et qui subit la foudre de Mad Dog, le pitbull du ring. L'écrasement des yeux, c'est un défigurement total. Dave le justicier qui ne voit plus rien, mais quand même qui parvient à frapper à coups de pied, coups de bras. Oh! Coup de bras à la volée. Le compte de 2, 2,5. À tout le monde, c'est pas rendu jusqu'à 3. Changement tout à fait légal. On se met à 2 sur Mad Dog. Serge Jodoin qui revient. Il a récupéré pendant tout ce temps-là. On reprend Mad Dog. Et ça va être ta fête, Mad Dog Lefebvre. Écrasement de la tête directement dans le coin. Et on compte 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, Mad Dog qui va tomber dans les pommes. Et c'est la lambada. On tombe comme une mouche. Alors, Mad Dog qui tombe comme une mouche, mais pas contre une tapette. Et pendant ce temps-là, le compte de 2. Encore une fois, tentative d'intervention du partenaire, le Cowboy. Le justicier qui va monter sur le troisième câble. Jodoin qui va placer Mad Dog au centre du ring. Mad Dog est complètement confus. On est 4 dans le ring. Pendant ce temps-là, c'est le compte de 1, 2, et c'est terminé. Victoire de l'équipe de Dave le justicier et Serge Jodoin. Les vainqueurs de ce combat, après 12 minutes 20 secondes,
Serge Power Machine Jaudoin et Dave le Justicier. Alors, l'expérience de l'équipe formée de Jaudoin et de Dave le Justicier, c'est un revirement au milieu du combat. Dave qui reprend sa ceinture de champion par équipe. Il faudra se reprendre du côté de Cowboy et de Mad Dog Lefebvre. Un excellent combat, beaucoup d'action. On les reverra, ces deux-là, les frères Lefebvre, qui en promettent cette saison à la lutte Charpentier. Incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais ce combat, c'est action par-dessus action incroyable. Et ce sera comme ça durant toute la saison. Pendant ce temps-là, le champion par équipe, l'incontesté Dave le Justicier, qui retourne à son vestiaire. Nous, on quitte pour quelques instants. On revient pour un 5e combat. Mesdames et messieurs, le prochain combat, une chute aux 40 minutes. Tout d'abord, de Drummondville, pesant 220 livres, Dortmund. Son adversaire, venant de Drummondville, de Saint-Nicéphore, pardon, accompagné de sa gérante, la belle Sophie, détenteur de la ceinture du champion du Québec, Barber Beefcake Rouillard. Le combat sera arbitré par l'honorable Monsieur Pierre Demers. Bien voilà un autre combat qui s'annonce fort mouvementé, puisque si jamais Barber Beefcake venait qu'à l'emporter, il y aura du travail à faire avec la chevelure de Darkman. Une chevelure qui pourrait être écourtée à l'issue de ce combat.
Darkman de Drummondville à 220 livres. 25 de plus que son adversaire, Barber Beefcake. Et qui est toujours accompagné et encouragé de sa belle et très belle, on pourrait dire, Sophie, sa gérante. Un baiser pour la chance venant de la belle Sophie. Est-ce que Beefcake a besoin de chance? Sûrement pas devant son petit adversaire Darkman. Mais on ne sait jamais. Alors Darkman qui pourrait craindre pour sa chevelure. De toute façon, une coupe de cheveux, il en a besoin. Ça fait toujours du bien, surtout ici. À la lutte Charpentier, c'est Stéphane Tousignan qui vous parle, toujours en compagnie de Daniel Boisquière. C'est le 5e combat de ce programme du promoteur Henri Dosti. Et voilà, avec la politesse, Darkman qui veut donner la main à Barber, mais ça n'a pas fonctionné. Beefcake qui débute le combat de façon très rapide, qui prend le contrôle immédiatement. Et une projection avec facilité, là, la force de Barber Beefcake. Toujours très puissant, ce Beefcake. C'est le champion du Québec. Prise de tête, retournement. Incroyable, ce Beefcake. Et voilà. Clé de jambe qui est maintenue au centre actuellement, en plein milieu du ring. Pendant ce temps-là, notre ami Darkman, qui fait la musculation, tente de se relever, veut s'appuyer sur l'arbitre de Mers. Je ne sais pas s'il va l'aider. Il cherche les câbles à notre ami Darkman. Et notre homme sombre, présentement, vit une période sombre de sa vie devant Barber. Peut-être que l'écran va s'éteindre complètement d'ici la fin du combat pour M. Darkman. Peut-être qu'on va le prolonger dans un profond sommeil. De toute façon, c'est actuellement l'immobilisation des bras, la prise de l'avion, la prise de l'aviateur, appelez-la comme vous voulez. De toute façon, c'est Barber qui a le dessus. Et après cette prise de l'aviateur, il aurait eu besoin d'un parachute pour retomber au tapis. On vient de faire la prise du Kiro actuellement, la tête qui vient de se contorsionner, la tête bien sûr de Darkman, qui sait plus du tout où il est. Mais vous êtes à la lutte Charpentier, M. Darkman, et votre adversaire, c'est Beefcake. Barber Beefcake qui est là, par-dessus les épaules, à plus de 6 pieds dans les airs. J'espère qu'on a un bon matelas. Et le contrôle depuis le début du combat, après 2 minutes 30 secondes, toujours maintenu par Barber Beefcake. Ben, c'est pas surprenant. L'incontesté, l'incontestable Beefcake, ça prendrait un warrior contre lui pour lui donner un peu de fil à retordre. Et durant ce temps-là, bien, c'est la belle Sophie qui observe très attentivement ce qui se passe avec son protégé. Et je crois que la belle Sophie n'a pas d'inquiétude à se faire. En tout cas, pas pour l'instant. C'est Beefcake qui a le dessus depuis le début sur son adversaire. On le reprend par les cheveux. Prise de tête. Beefcake a peur de lui faire du mal. On le traite doucement. Et là, Darkman qui tente la force pour se déprendre de cette prise de tête. Il réussit quand même assez bien. Il s'en vient. Il se défait. Une esquive incroyable. La force de Darkman, ce jeune homme. Et là, c'est, oui, on use de tactique. On a occupé l'arbitre de Mers en indiquant qu'on se faisait prendre les cheveux pendant ce temps-là. Bien, Darkman qui a projeté au sol le Beefcake. Beefcake qui fait une pirouette. Je donnerais 6,5 sur 10 certainement pour
ce dernier coup d'agilité. Et là, Darkman qui nargue la belle Sophie et il ne devrait pas le faire. Oh, le coup de la corde à linge! Ça vous brasse les idées, ça, monsieur. Pendant ce temps-là, c'est Darkman qui reprend son adversaire, Beefcake. On le projette dans le coin. Ben, Beefcake qui est ébranlé à tout le moins pour l'instant. La belle Sophie qui s'arrache les cheveux actuellement. Ben, Rouillard qui est en difficulté. On va le projeter à nouveau dans l'autre coin. Solide projection. On monte sur le deuxième câble. Demi-planchette japonaise. Pendant ce temps-là, on tente le compte de 2. Rouillard qui a encore un peu de force pour se dégager de cette prise. 5 minutes au combat. 5 minutes. Encore 35 minutes pour notre ami Beefcake. Il va certainement revenir en force. Pendant ce temps-là, c'est Darkman qui maintient la clé de bras. La douleur, on peut le voir sur le faciès de Rouillard, qui actuellement souffre au milieu du ring. Il n'y a pas personne qui peut l'aider. Alors Darkman, là, qui nous surprend énormément devant Barber Beefcake et qui a pris le dessus et ça va très bien pour lui. Ben voilà, on tente de projeter Darkman, mais c'est Darkman qui revient en force avec cette clé de bras. Ça va pas bien pour notre ami Beefcake. Le champion du Québec a quelques difficultés avec l'homme sombre. Projection à l'extérieur. Et là, Sophie qui s'en prend à Darkman. Qui réclame une petite pause pour son protégé. Il va le réconforter. Darkman qui tente de s'en prendre en même temps à la chevelure de la belle Sophie. Pendant ce temps-là, bien Rouillard reprend des forces. Darkman qui quitte le ring pour aller donner quelques coups à notre ami Beefcake. Projection de la tête directement sur le ring. On va aider Rouillard à revenir au centre. Le combat, ça se déroule dans le ring, M. Rouillard. Donc, on l'a aidé un peu. Projection à nouveau. Ben là, Rouillard qui envoie de toutes les couleurs. C'est ce que veut lui signifier Darkman. Quelques petites claques pour réveiller Rouillard. Quelques petites gifles au passage pour réveiller son adversaire. Et voilà, on va contrer, on tente de contrer Darkman. On manque de force. Mais là, c'est Rouillard qui revient. Revient en force. Et au contentement de sa gérante, la belle Sophie. J'allais l'appeler la belle Elisabeth. À ne pas confondre. Et voilà, c'est la savate. On revient. Ça change de côté, tout simplement. Rouillard qui reprend le contrôle. Immobilisation. Avec... On sert du maillot pour projeter Darkman au tapis. Et Rouillard qui tente de se réveiller tranquillement de sa mauvaise posture. Qui reçoit quelques conseils au passage de la belle Sophie. Qui veut qu'on en finisse au plus tôt avec Darkman. Un Darkman qui lâche pas prise et qui maintient Rouillard dans les câbles. On devra absolument lâcher la prise. On revient. On s'étudie. Rouillard qui jette un regard qui en dit long. Et vengeance se fera, je crois, dans les yeux de Rouillard. On se souvient du début du combat. Alors, on tente une épreuve de force. La belle Sophie qui indique à Rouillard, pas de problème. Tu peux tenter cette prise de force. Aucun problème. Darkman qui ne veut pas du tout. Darkman hésite devant l'épreuve de force que Rouillard lui a invitée. Alors, on propose une épreuve de force. Ben, c'est déjà un début. Et devinez qui aura le dessus.
On s'étudie. Épreuve de force, et là, c'est Darkman qui arrive deuxième. Projection à la volée. Et Rouillard qui n'a pas lâché prise pendant ce temps-là. Darkman qui se dégage. On revient au point neutre. Rouillard qui reprend la tête. Coup porté directement à la nuque. Darkman qui vient de plier les genoux tout simplement. Dans le coin de Rouillard. On se demande si on peut frapper. Et voilà. Directement sur la poitrine. Une deuxième. Projection. Surpassement. On le reprend par la chevelure. Et les spectateurs qui réclament la prise du sommeil. Et voilà, coup de genou porté directement au visage. 10 minutes au combat. 10 minutes. Est-ce que Darkman sera plongé dans un profond sommeil? C'est ce que voudrait bien tenter Rouillard. Mais auparavant, on va encore lui infliger quelques coups, histoire de l'affaiblir un peu. La prise de l'avion, l'hélicoptère, au centre du ring de la plage Charpentier. Quelques petits tours et au plancher. Absolument, et c'est 1, 2, 3. Est-ce qu'on aura droit à la prise du sommeil maintenant? Et voilà, c'est la prise du sommeil! Mais le combat est déjà terminé! Ce sera l'opération coupe de cheveux. Et voilà, Darkman qui voit actuellement les étoiles de la lutte. Un petit cauchemar, celui de Beefcake Rouillard. On va se servir de l'équipement de barbier maintenant. Darkman qui est plongé dans un profond sommeil. C'est la nouvelle technique du coiffeur Barber Beefcake. Et là, l'arbitre qui indique que le combat est bel et bien terminé. Mais Rouillard qui va poursuivre. Et on le laisse faire tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est inscrit Barber Beefcake, si je ne me trompe, sur la serviette qu'on dépose. Alors, la belle Sophie qui va aider son protégé. Et c'est la couche, tout simplement, comme un nouveau-né. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tactique de Barber Beefcake qui veut tout simplement humilier? Avec une suce incroyable, mais incroyable. Avec la sucette au cou. Que vous êtes joli, monsieur Darkman. La belle Sophie qui a bien du plaisir. On va y aller avec une substance inconnue. Des gels à cheveux, si je ne me trompe. À la beefcake. Et c'est la fête au village. Bien voilà. Alors Darkman n'aura plus à chercher des poux. C'est lorsque Darkman va revisionner le combat qu'il sera tout simplement humilié. Alors Barber qui lui fait une coupe à la punk. Est-ce qu'on va sortir les ciseaux maintenant? Il faudrait prendre une photo. Qu'est-ce qu'on va faire de Darkman et qui ne semble pas se réveiller? Est-ce qu'on va le réveiller? Ça prendra un miroir. Et voilà. Bienvenue. Comme un nouveau-né. Mais qu'est-ce qui se passe? Bébé Darkman. Darkman qui est furieux et qui se sauve et qui prend la direction immédiate des vestiaires. Le vainqueur de ce combat
après 10 minutes 37 secondes, Barber Beefcake Rouillard. Alors, on a préféré infliger toute une correction à notre ami Darkman en plein centre du ring, la couche à bébé, la sucette, et voilà de quoi va se chauffer notre ami Barber Beefcake qui reprend sa ceinture de champion du Québec. De retour pour la grande finale avec Frank the Tiger et Insane Warrior. Et les habitants de Drummondville, bien-être social. Dans le mondial, il y a une bien-être social. Bien-être social, peu dans le temps. Mesdames et messieurs, le prochain combat, une chute aux 60 minutes. Tout d'abord, de Sorel, pesant 270 livres. La 8e merveille du monde, Insane Warrior. Il est accompagné de son gérant, Grand Salaud. On s'excuse, mais, mesdames et messieurs, c'est une erreur d'écriture. Le nom du gérant, c'est Grand Galop. C'est une erreur d'écriture. Son adversaire
de Drummondville, pesant 173 livres, Frank the Tiger. L'arbitre, M. Pierre Demers. Mais voilà déjà beaucoup d'enthousiasme de la part des spectateurs ici. Notre ami Insane. Là, je demanderai au monde de fermer le gueule. Comprenez pas ça, les sauvages? Comprenez pas ça, vos yeux, que je me concentre? Vos yeux! Maudite gang de putain de bien-être social, mange une poutine. Et voilà notre ami Insane Warrior qui s'en prend aux amateurs de lutte de la place Charpentier. Il est accompagné de son gérant Grand Galop, mais il semble qu'on ait fait une petite erreur dans la présentation. On l'a appelé Grand Salaud. Et c'était une erreur sur la feuille, on s'excuse. Alors, Grand Galop qui n'a pas aimé du tout cette petite coquille. Épreuve d'agilité actuellement. Frank the Tiger, je ne sais pas comment il va s'en sortir devant un adversaire qui pèse 100 livres de plus que lui. C'est pratiquement Grand Galop et Petit Trot. Il faudra lui souhaiter bonne chance à notre ami Frank the Tiger, qui d'après moi ne fera même pas le poids devant Insane Warrior, le coloré, cette 8e merveille du monde, comme il se plaît à le dire. Et là, c'est la mascarade avec le très contesté Grand Galop qui va déboutonner le blouson de son protégé et qui exhibe actuellement ce qu'il a derrière son blouson. C'est bel et bien inscrit la 8e merveille du monde. Alors, Grand Galop qui joue le gérant. Pendant ce temps-là, c'est Warrior qui continue d'injurier les amateurs de lutte. On devrait censurer ce qu'il prononce ici ce soir. Et la sécurité qui a peine à retenir un amateur qui en veut à mort à Warrior. Beaucoup d'action à la place Charpentier. Pendant ce temps-là, c'est l'accolade, le baiser. Et voilà, il n'y a rien de trop beau pour notre ami Insane Warrior. Tout est permis avec son gérant. Il semble être très intime, ces deux-là. Notre ami Grand Galop et son gérant. Ils ne font qu'un. Ben, imaginez un combat entre un poids plume et un poids lourd. C'est ce que nous aurons dans quelques instants. Frank the Tiger qui n'a toujours pas pu débuter le combat. Warrior qui parlemente toujours avec les amateurs. Très coloré, ce Warrior. 270 livres. Certainement pas 270 livres de muscles. 200 livres de graisse et 70 livres de muscles. Mais voilà, on se retire tout simplement. Est-ce qu'on aura besoin de l'intervention du promoteur Henri Dosti? Insane Warrior qui ne veut pas débuter le combat tant et aussi longtemps que les amateurs ne cesseront pas de scander des slogans. Et c'est Frank the Tiger qui s'esquive. C'est ce qu'il a de mieux à faire. La savate.
Très fougueux, ce Flying the Tiger. Insane Warrior désemparé avec ce début de combat. On devra recourir au service de son gérant. Et voilà, Insane Warrior qui est débordé tout simplement, qui remonte dans le ring. Pendant ce temps-là, il y a un gardien de sécurité qui est affecté à plein temps pour surveiller notre ami Grand Galop. Et vous entendez la foule. On indique qu'Insane Warrior est un pisseux. C'est ce qu'on va voir. Ben, jusqu'à maintenant, notre ami Frank the Tiger, qui a réussi à 2 reprises à projeter à l'extérieur du ring notre ami Insane Warrior, qui est furieux. Grand Galop également est furieux. On est tous les deux à l'extérieur du ring. L'arbitre Demers qui va faire le décompte. On est rendu à 5 déjà. Frank the Tiger qui est assoiffé. On veut de l'action. On en a avec Insane Warrior. Et c'est un gros morceau pour Frank the Tiger. Mais Insane Warrior qui prend tout son temps. Un gros morceau, comme je le disais tantôt. Et là, c'est le gérant Grand Galop qui est intervenu avec un croc en jambe à l'aide de sa canne pour faire trébucher Frank the Tiger. On va le projeter entre le 2e et le 3e câble. Et c'est là ma chaise. Je n'ai plus de chaise, voilà. Écrasement de la tête directement sur la chaise de l'annonceur. On se sert de la table, tout est permis. Insane Warrior qui est tout simplement déchaîné. On a utilisé la chaise, on a utilisé la table. Et là, c'est Grand Galop qui intervient. Et les spectateurs n'ont pas vu, mais Stéphane a perdu ses souliers. J'en ai même perdu ma chaise également. On peut s'attendre à tout avec Insane Warrior. Mais là, c'est Grand Galop qui occupe toute l'attention. Grand Galop qui est intervenu à 2 reprises pour aider Insane Warrior à en venir à ses fins. Il y a beaucoup d'action, encore une fois. Un spectateur qui veut s'en prendre à Grand Galop. Pendant ce temps-là, Insane Warrior qui fait la justice sur le ring. Flying the Tiger qui est maintenant moins que rien devant ce colosse de Sorel. 270 livres, 200 livres de graisse, 70 livres de muscles. On reprend Tiger par la tête. La gifle en pleine poitrine. Et Frank the Tiger qui est déjà désorienté complètement. Il a déjà perdu la carte. On va se servir du 2e câble pour étrangler Frank the Tiger. Des tactiques déloyales pendant ce temps-là. Grand Galop avec sa canne. Et c'est la fête au village. C'est la fête au village. Notre ami Grand Galop, notre ami Insane Warrior, et qui en met plein la vue. Insane Warrior qui réclame le titre de champion. 5 minutes au combat. 5 minutes. Alors, il y a beaucoup de détritus sur le ring. Les amateurs qui sont déchaînés également. Projection dans le câble. Et Frank the Tiger qui est reçu avec un coup de pied en plein visage. Nous demandons aux gens de ne pas tirer de papier sur l'arène, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, c'est la fête pour Frank the Tiger. Notre Insane Warrior qui toujours a les commandes de ce match très facile. Combat très facile pour Warrior. On a projeté littéralement Frank the Tiger. Et là, c'est Grand Galop qui intervient à nouveau.
l'étranglement avec la canne. Pendant ce temps-là, sur le ring, Insane Warrior qui s'en prend aux amateurs. Et là, on sort du ring et Grand Galop, pendant ce temps-là, en avait beaucoup avec les spectateurs. Et voilà un trousseau de clés en plein visage. C'est encore une autre tactique illégale de la part de Insane Warrior. Toutes les façons sont bonnes, toutes les méthodes sont permises. Tout est permis pour Insane Warrior. Tout est permis. Et là, c'est la prise du cheval. Étranglement à la volée. Notre ami Grand Galop qui est fier de lui. Insane Warrior. Pendant ce temps-là, le spectateur s'en prend Grand Galop. Il est déchaîné. Un Grand Galop qui n'a pas beaucoup de supporters. Pendant ce temps-là, c'est le compte. Insane qui ne laisse même pas le temps à Pierre Demesse de faire le compte. On veut absolument détruire Frank the Tiger. Le compte de 2, on le relève par les cheveux. Alors, c'est Insane Warrior qui a le total contrôle de ce combat depuis le début. Et là, Tiger ne fait pas le poids devant 270 livres. C'est le derby de démolition. Encore une fois, on se sert d'un objet pour frapper en plein front notre Frank the Tiger qui est dans de mauvais draps. Et là, on s'est servi d'un objet, là, comme tu disais, on ne sait pas quoi. Grand Galop a refilé l'objet en question à Insane et qui a asséné des coups à Frank the Tiger. Et l'arbitre Pierre Demesse qui tente de déchiffrer tout ce qui s'est passé. Ça se déroule tellement rapidement avec Grand Galop qui est toujours dans le coin d'Insane Warrior pour lui refiler les objets. Et là, c'est Insane Warrior qui réclame Beefcake. Il réclame Beefcake, il le veut absolument. Il veut devenir le champion. Alors justement, Insane Warrior qui voudrait que Beefcake sorte de sa cachette. À tout le moins, c'est ce qu'il indique. Pendant ce temps-là, c'est le combat qui se poursuit, tant bien que mal. Le coup de pied porté à la volée directement dans l'estomac de Frank the Tiger, qui actuellement est dans de très mauvais draps. Il souffre énormément. Combat très inégal. On veut en finir avec Frank the Tiger. C'est la démolition. Un petit feu. Projection dans les câbles. On va l'accueillir de façon très chaleureuse avec le coup de la corde à linge. Incroyable comment Insane Warrior et son gérant Grand Galop, peuvent être haïs par le public de la place Charpentier. On n'a pas beaucoup de supporters, justement. Et Warrior qui, en passant devant le promoteur Henri Dosti, réclame de la compétition, de la vraie compétition, un adversaire de taille, à tout le moins, un adversaire qui Un revirement de situation, et là, c'est Tiger qui a eu le dessus pour une fois sur Insane Warrior. Et Warrior qui poursuit sa marche à l'extérieur du ring. C'est le conciliabus avec notre gérant Grand Galop. Et Grand Galop qui viennent de refiler encore une fois un objet quelconque à Warrior qui va s'en servir, bien sûr, pour malmener le front de son adversaire. Ça fait mal. Frank the Tiger qui a été littéralement aveuglé. Une autre tactique digne d'Insane Warrior et de son gérant Grand Galop. Et pendant ce temps-là, le public est déchaîné contre Insane Warrior. Les deux inséparables du ring. Tiger, pendant ce temps-là, qui a peine à récupérer et qui
a besoin du troisième câble pour se tenir debout. Et voilà. 10 minutes au combat. 10 minutes. Un coup très sournois de la part d'Insane Warrior qui était à l'extérieur du ring et qui a porté un coup en plein abdomen à Frank the Tiger. Beaucoup d'action à la place Charpentier. Warrior qui parlemente toujours pendant ce temps-là avec les amateurs. On a bien le temps. Mais là, est-ce que Frank the Tiger va revenir? Eh oui, par derrière, il va frapper Insane Warrior qui est surpris. Warrior qui est pris à son propre jeu. Et surpassement par-dessus les épaules, écrasement directement au visage. Un autre écrasement. Troisième coup de genou porté directement au visage d'Insane Warrior. Le coup de boule, la descente de la tête. Et bien là, Insane Warrior qui a de la difficulté. Et c'est Warrior qui est au sol et qui envoie de toutes les couleurs à son tour. Surpassement par-dessus les épaules. 270 livres à plus de 5 pieds dans les airs. Du solide Frank the Tiger qui est quand même surprenant et qui revient en force. Actuellement, Insane Warrior qui est mal pris, qui est au sol, qui est aux prises avec une clé de bras, écrasement des doigts. Et voilà Warrior qui goûte à sa propre médecine. Grand Galop est un fifi. Et voilà ce que les amateurs veulent lui faire savoir. 5. Et voilà Insane Warrior qui va tomber comme une poche de pommes de terre. Il est étourdi. Il voit les étoiles de la lutte Charpentier. Frank the Tiger, surprenant. Et là, Insane Warrior ne sait plus du tout où il est. Vous êtes devant votre gérant Grand Galop. Et là, Frank the Tiger qui revient à la charge encore une fois. Insane Warrior qui a plié un genou. Ben, Frank the Tiger, assez surprenant. Est-ce qu'il aura le dessus sur Warrior? Déjà 14 minutes d'écoulées, il est tombé à 1-2. Grand Galop qui voudrait bien intervenir pour sauver son protégé, Insane Warrior. Autre projection. On a soulevé à nouveau Insane Warrior qui fait 100 livres de plus que Frank the Tiger. On va se servir du câble. Mais là, Frank the Tiger qui a dû s'éloigner parce que Grand Galop est pas tellement loin. Et c'est la voltige, de la haute voltige de la part de Frank the Tiger. Et qui, à nouveau, multiplie les attaques à l'endroit de Insane Warrior qui le relève par la tête. Ça va mal pour vous, Monsieur Warrior. Ça va mal. Le compte de 2 à nouveau. Mais croyez-le ou non, Frank the Tiger, qui a le dessus actuellement depuis quelques minutes sur Insane Warrior. Mais là, Frank the Tiger pense qu'il a déjà vaincu. C'est pas terminé. Et là, vous avez vu la canne de Grand Galop. C'est la poursuite, la course folle. Et Grand Galop qui trébuche, qui est victime des attaques de Frank the Tiger. Mais là, c'est Insane qui vient à la rescousse
de son gérant. Frank the Tiger qui est suspendu dans le vide, la tête près du béton. Il est au sol actuellement. On l'a projeté directement sur le béton. Ça fait mal. Pendant ce temps-là, c'est toujours Warrior qui a le contrôle. Un autre revirement. On retourne dans le ring. Je pense qu'on veut en finir avec Frank the Tiger. Et c'est la prise du navigateur. Prise d'abandon. Est-ce qu'on va abandonner? Frank the Tiger qui résiste. 15 minutes au combat. Est-ce qu'il abandonne? On l'abandonne. C'est l'abandon. Et voilà par abandon après 15 minutes. Et là, Warrior qui se sert de la canne directement dans la colonne vertébrale de Frank the Tiger, comme si ce n'était pas suffisant. Le gagnant, le vainqueur de ce combat, après 15 minutes 45 secondes, Insane Warrior. Pendant ce temps-là, c'est Grand Gallo qui fait la fête à Frank the Tiger. Hey! Hey! Gallo! Est-ce que Tout le Warrior... monde a vu ici t'asseoir! Tout le monde a vu ma face asseoir! Où c'est qu'il se cache, le barbier? Pourquoi qu'il se sauve quand je veux le pogner? Qu'est-ce que t'as fait t'asseoir, le barber? Toi, tu me la mettras pas, la couche pis la gogoune. Puis tu peux aller y dire, la poudrée. Vas-y, dis, marche à ses pieds par un petit chien, par un petit chien en chaleur. C'est moi le top, ici. C'est moi le prochain champion. Quand vous le voulez ou non. Alors, le défi est lancé. Insane Warrior qui réclame un combat immédiat avec Barbara Beefcake. Et c'est Beefcake qui vient faire un petit tour tout près du ring. La belle Sophie qui est allée chercher son protégé. Barber Beefcake vient de dire qu'il y aurait un combat contre Insane Warrior. Barber? Insane Warrior. Mais tu sais, moi je suis prêt n'importe quand. Je vais t'en donner un combat n'importe quand, Insane Warrior. Je vais te montrer si t'es capable d'avoir la ceinture. On va voir si t'es un homme, ou si t'es une maman, ou si t'es un petit bébé. OK? On va te le montrer la prochaine fois. Alors voilà, c'est l'invitation. Il y aura bel et bien un combat entre Insane Warrior et Beefcake Mesdames et Rouillard. messieurs, j'ai à côté de moi le promoteur de lutte, M. Henri Dosti. Monsieur Dosti, est-ce que vous allez permettre... Monsieur Dosti, est-ce que vous allez permettre à M. Insane Warrior de se prendre contre M. Beefcake? Certainement qu'il va y avoir un combat entre les deux. Ça fait assez longtemps qu'ils s'en veulent. Mais la date n'est pas fixée encore. Vous allez savoir au prochain galop. Alors voilà le... Alors, le promoteur de lutte, M. Dosti, dit qu'il accordera un combat à Insane Warrior contre Barber Beefcake. Alors c'est à suivre. On va pas parler des enjeux, c'est pas parler, c'est l'invitant. Hey, Beefcake! Le même sort est réservé que le moucheron. Il est plus capable de marcher, le pourri. Puis là, le prochain gala, j'ai ma chance pour le championnat. Il peut pas sauver. Il l'a dit, le promoteur. Fait que tous les cochons qui ici, tous les habitants, faites votre train de bonheur. Lavez-vous, allez traire vos vaches, puis venez voir votre champion se faire battre par la 8e merveille du monde. Alors voilà, vous avez très bien compris. Il y aura bel et bien... On est une équipe pour dévaster cette année, puis m'en va dévaster. Salut! Alors il y aura bel et bien un combat entre Insane Warrior et le champion détenteur de la ceinture, champion du Québec,
Barber Beefcake et c'est confirmé par le promoteur Henri Dosti. C'est à suivre à la lutte Charpentier. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous réservent les prochains programmes de la lutte Charpentier, de l'action, comme nous venons de vivre aujourd'hui. Et là, nous pouvons voir justement Frank the Tiger qui quitte le ring très péniblement avec l'aide des gardiens de sécurité. Il a peine à circuler, peine à marcher. Et ce sont les blessures que lui ont infligées Insane Warrior après son combat. Alors, est-ce que Beefcake Rouillard aura le dessus sur Insane Warrior? C'est à suivre. Mesdames, messieurs, là-dessus, c'est au prochain programme que nous le verrons.